Préparatif de l'Aid El Kébir 2024. Le mouton à l'honneur. Nous vous ramènerons faire le tour des marchés à bétail de Tombouctou. Transition écologique. Tombouctou désormais à l'ère de l'énergie solaire. Culture. Clôture du projet Résilience Culture de l'association Vivre Ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, d'où vous nous suivez. Bienvenue sur votre web TV Al Farouk Channel, la chaîne de la région de Tombouctou. Le 17 juin 2024, la communauté musulmane fêtera l'Aid El Kébir, appelée aussi Tabaski. Pour la 4e année d'affilée, la plateforme multi-acteurs organise une vente promotionnelle de petits ruminants. Amassa Afrique Verte est l'initiatrice de cette opération à travers le projet Feed the Future, financé par l'UCED. Il s'agit de faciliter l'accès aux petits ruminants qui devront servir de sacrifice comme recommandé en islam. Je vous propose d'écouter les explications de l'un des organisateurs de cette foire. Il est au micro d'Al-Boukader Haïdara. Par rapport d'abord à l'organisation de cet événement, je le dis, c'est grâce à nos partenaires Sougouiroua, avec Amassa Afrique Verte et le consortium avec le financement de l'ISAID. On arrive à organiser l'opération Tabaski. L'opération Tabaski, là, c'est quoi? C'est de réunir les animaux en un seul lieu pour que la population sache qu'ici, on en trouve des animaux pour la Tabaski. Au lieu de faire la divulgation partout, un peu partout, là, si tu viens ici, au site de l'opération Tabaski, tu peux gagner. Donc, le prix ne se discute pas. C'est assez varié selon les animaux. Nous ne pouvons pas leur dire de vendre tel prix, mais on peut dire de 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, jusqu'à 100 000 et quelques. Restons dans la mouvante de la fête. Notre équipe de reportage a fait le tour des marchés, histoire de constater la disponibilité des moutons, mais aussi recueillir les avis des citoyens sur les prix pratiqués. Un élément signé Albert Karim et Al-Boukader Haïdara. Cette année, le constat que nous faisons vraiment, nous voyons vraiment que les animaux sont un peu chers, franchement. C'est pas tellement abordable que vraiment les autres années. Parce que je viens même de payer un vraiment à 180 000. Vous voyez que c'est... Voilà, alors que ce n'est pas aussi vraiment que ça. Voilà, on constate vraiment quand même que les animaux sont vraiment très chers cette année. Bon, je trouve réellement que les prix sont vraiment à un niveau plus élevé cette année. Je vois également que les pays est dans une situation où il y a une extrême manque d'argent, mais je vois vraiment que les prix des moutons sont à un niveau vraiment élevé. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des musées du Mali, la direction du musée municipal et la coordination des acteurs culturels de Tombouctou ont organisé le samedi 18 mai 2024 un débat public autour du thème « Les musées pour l'éducation et la recherche ». Hamé Touré et Mariam Tenen Traoré étaient présents pour Al Farouk Channel. Cette conférence est pour commémorer la Journée internationale des musées. Donc chaque année, le 18 du mois de mai, est consacré à la célébration des musées. Donc c'est pour cela que nous aussi, on ne voulait pas rester en marge de cela. On a voulu vraiment commémorer cette journée aussi, ici à Tombouctou, en tant que conservateur et gestionnaire des musées. Franchement, je suis vraiment ému, je suis vraiment touché et ça me fait chaud au cœur. Parce que qui connaît la réalité du milieu, la culture, parler du musée, c'est des lieux qui ne sont pas trop fréquentables. D'ailleurs, c'est des lieux réservés pour les touristes. C'est les touristes qui fréquentent ces lieux. Donc si aujourd'hui on organise un tel événement et que les gens répondent à cela, vraiment, ça ne fait que faire chaud au cœur. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de voir ce beau monde. Elle est l'une des conséquences des coupures intempestives de l'EDM. Nous parlons bien évidemment de la transition écologique. L'énergie solaire s'impose de plus en plus comme alternative à la crise énergétique que connaît la ville depuis plusieurs mois. Les ménages, les entreprises et même certaines structures publiques font désormais recours au solaire afin de couvrir leurs besoins. Tout ce qu'il faut savoir sur l'énergie photovoltaïque, c'est avec Seydou Kanouté, expert du domaine. Nous avons compris que les clients aujourd'hui souffrent beaucoup de la coupure. Le côté de la coupure aujourd'hui nous a permis d'aller performancer notre capacité en Tunisie.
en Côte d'Ivoire et Burkina pour venir vraiment faire, et avec les différentes sociétés Sonicara, Oronia et Felicity, qui nous a permis aujourd'hui de faire vraiment en sorte que les clients puissent comprendre vraiment bien le système solaire. Parce qu'auparavant, on n'avait pas compris, mais aujourd'hui, les gens sont vers le système solaire. Le système solaire d'aujourd'hui, c'est une partie primordiale aujourd'hui que les gens doivent aller vers. Même si tu n'as pas les moyens, tu peux avoir le système solaire aujourd'hui. C'était pas comme auparavant. C'était pas comme auparavant. C'est une chose utile aujourd'hui quand même pour les clients, surtout la population. Les clients à investir. On a des clients à investir comment? Il y a des clients qui viennent chez nous, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas la liquidité totale. Maintenant, quand ils viennent chez nous, on fait d'abord les dimensionnements. C'est le dimensionnement qui manquait à beaucoup de techniciens, à aussi faire comprendre aux clients que veut dire même le système solaire, pourquoi ils vont installer le système solaire. De la culture pour boucler cet hebdo, les rideaux sont tombés sur la 3e édition du projet Résilience, Culture et Vivre Ensemble 3, organisé par l'association Vivre Ensemble. L'activité, qui est un projet d'appui à la résilience, vise à faire du monument Flamme de la Paix un symbole fort du vivre ensemble. Retour en image sur les temps forts de l'événement qui s'est déroulé au centre culturel Flamme de la Paix. C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que maire de la commune de Tombouctou pour célébrer la clôture du projet d'appui à la résilience du monument Flamme de la Paix. Ce monument qui est le symbole du vibrant de vivre ensemble. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à la coopération allemande GIZ pour leur engagement sans relâche dans la réalisation de ce projet. Leur soutien inébranlable a été essentiel pour faire de ce monument une réalité, renforçant ainsi notre engagement à promouvoir la paix et l'unité au sein de notre communauté. C'est tout pour cet hebdo de votre Web TV. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.